Notre invité, c'est Patrick Alvisi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Salon de Provence, en charge du tourisme. Ça va, vous allez bien? Oui, merci. Merci à vous de votre invitation, surtout. Je vous en prie, si vous êtes là, c'est parce qu'on va faire un débrief un petit peu de cette première semaine de notre série estivale, l'été chez nous. On est parti à la découverte du pays salonnais. Chaque semaine, on va couvrir un territoire. On a commencé avec le territoire de Salon de Provence, 4 épisodes dans lesquels vous avez pu découvrir le massif du Talaga, vous avez pu découvrir la maison de Nostradamus, le château de l'Empéry, les magnifiques routes dans les Alpilles. On n'a évidemment pas pu tout montrer, mais on se rend compte quand même que le pays salonnais est riche. Il y a beaucoup à faire, beaucoup d'activités propices au développement du tourisme. Oui, oui. Merci d'être venu chez nous déjà. Donc, ça nous a apporté une autorité supplémentaire et on est très contents. Moi, je suis là pour parler de notre ville ce soir. Et je suis très fier d'être l'élu au tourisme de cette ville charmante qui est un concentré de charme provençal. C'est une destination un petit peu hors des sentiers battus, voyez-vous. Une espèce d'art de vivre à la provençale, une dolce vita, voilà, du sud. Et les gens sont très très bien chez nous, les touristes aussi. Il y a un art de vivre qui est spécifique et particulier. Nous, on aime rendre les gens heureux et parce qu'on aime les gens. Et c'est vrai qu'on a ressenti ça en venant chez vous. Voilà. Vous avez été très accueillant. Il y a beaucoup de touristes qui viennent chaque année à Salon. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Bon, vraiment, on fait un travail à l'Office du tourisme. On fait ce qu'il faut pour les faire venir. Aujourd'hui, malheureusement, il faut parler de clientèle aussi quand on parle tourisme. Il ne faut pas les attendre derrière notre fauteuil. Il faut aller les chercher. Il faut faire les salons. Il faut être agressif, si vous permettez cette expression, avec les nouvelles technologies, etc. Et moi, à travers vos reportages qu'on a pu voir donc, à Salon de Provence, vous avez montré pas tout, mais presque tout, mais surtout nos trois fondamentaux. Nos trois piliers, que sont le savon de Marseille, bien entendu, Nostradamus, qui est connu dans le monde entier, et aussi la patrouille de France, qui fait rêver les petits et les grands depuis 70 ans cette année. Alors on va en parler justement. Comment se passe ce début de saison? Est-ce que les touristes sont au rendez-vous? On sait qu'il y en a eu un petit peu des perturbations début de juillet à cause des émeutes, mais ça n'a pas trop chamboulé l'économie salonnaise. Écoutez, non, très bien. Bizarrement, on a même des hôtels qui ont fait 98% de taux de remplissage au mois de juin. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quand même très, 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 très bon pour nous. Ça attire, c'est une ville qui attire de plus en plus les nouveaux investisseurs. Il y a de nouveaux hôtels qui arrivent, des chambres d'hôtes très haut de gamme. C'est vraiment un endroit, je pense, je fais un appel, où il faut investir. Salon est une ville vraiment très touristique actuellement. Et aussi, vous ouvrez les portes, les bras à ceux qui veulent venir s'installer en tant que commerçants, même si à taille humaine, des gens qui développent l'artisanat. Je pense notamment à Claire, qui a récemment repris le Mas des Boris, magnifique oliveraie dans laquelle nous nous sommes rendus, et qui a profité aussi de Salon, de son art de vivre, et qui a permis aussi, Salon a permis à Claire, comme beaucoup de petits commerçants, de s'installer, parce que vous leur laissez la place. Oui, on a vu à travers votre reportage, donc chez Claire, si vous avez été très bien reçu aussi, l'huile là-bas est extraordinaire. Oui, nous, on est une ville, Salon, dans le département, fait partie de ces villes qui ont su garder leur centre-ville. Voilà, grâce à une politique de notre maire, Nicolas Isnard, que je remercie encore aujourd'hui, c'est une ville où il fait bon vivre, les commerces sont florissants, tout autour de la fontaine Moussu, des bars, des commerces, des terrasses, des cafés, c'est vraiment sympa. Nous, on a une politique de... Et d'ailleurs, le tourisme est un levier économique très important pour notre ville, on l'a compris tout de suite, parce que commerce et économie locale sont très liés. Et il n'y a pas un magasin qui reste vide très longtemps. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, tout de suite quelqu'un qui revient. Alors c'est aussi un très bon camp de base pour rayonner dans la région. On s'installe à Salon, on passe quelques nuits, quelques jours, et puis on peut très facilement accéder à plein d'endroits de la Provence. Vous l'avez vu, donc on peut sillonner les Alpilles avec une de chevaux. Je crois que vous avez fait l'expérience très sympathique. Oui, mais après il y a d'autres choses à voir aussi. À Salon, moi j'invite les gens à pousser les portes des savonneries qui sont là depuis la nuit des temps. La nuit des temps, on va dire. Et vous allez pouvoir admirer un petit peu les secrets de la fabrication qui sont ancestraux. Voilà, c'est des choses qu'il faut voir à Salon, qu'il faut venir chercher chez nous. La maison Nostradamus aussi, et le château de l'Empéry. Ce sont des musées un petit peu, on va dire vieillissants, mais on est en train d'essayer. C'est ça, l'objectif, c'est de les moderniser? De les moderniser. Et moi, j'ai eu comme idée, nous avons eu comme idée, de faire venir les gens, peut-être les nouvelles générations, par un biais un petit peu différent,
à travers des escape games. Ça fait venir les jeunes qui sont très contents de ce jeu. Et puis finalement, ils ont vu que le musée était très intéressant aussi. Ouais, à travers des activités ludiques. La Patrouille de France, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen peut-être de ramener aussi des gens en créant quelque chose autour de la Patrouille de France? On a eu l'année dernière la possibilité de pouvoir y accéder, donc avec des bus de 50 personnes. On a une très très bonne relation avec la base. Et les visiteurs qui ont pu venir ont pu regarder la division des vols, regarder les pilotes à Patrouille de France en train de faire leurs essais. C'était très intéressant. Non, ça commence, ça progresse. Et l'idée d'un musée de la Patrouille de France, c'est quelque chose qui germe dans les esprits? Ça germe dans les esprits. On en a peut-être pour la deuxième partie du mandat. Oui, on verra si vous pouvez. En tout cas, je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'on a été très bien accueillis à Salon de Provence, autour notamment à l'Office du tourisme, autour des équipes de Céline Poli. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Si vous voulez aller à Salon de Provence, vous serez très bien accueillis. On n'a évidemment pas pu tout voir. Il y a plein de choses à voir. Il y fait beau, il y fait bon vivre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Patrick Elvizy. Nostradamus, ce sera bientôt rénové. Le château de l'Empéry, la collection du Second Empire et du Premier Empire sont géniales. On a pu les visiter, c'était superbe. Il y a des magnifiques pièces à aller voir, même si là aussi vous allez continuer d'améliorer la visite du château. En tout cas, voilà, on a passé une super série à Salon de Provence. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre pays salonnais. Merci encore à vous et je vous invite à revenir très très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Et toutes nos séries de l'été chez nous sont à retrouver sur notre application et notre site internet BFM Marseille Provence.